Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous sommes ensemble pour parler de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. Bien sûr, prenez du recul, hein. Quand je dis vos énergies, vous le savez, d'abord, c'est à condition que ça ait du sens pour vous. C'est vraiment la première chose. Et puis que vous puissiez vous reconnaître aussi dans ce tirage. Merci en tout cas pour votre présence, merci pour votre bienveillance, merci pour tous vos soutiens, merci d'être là. Allez, on va parler tout d'abord des arcanes majeures du tirage. Vous avez l'ermite. Alors l'ermite, c'est une carte importante. Pourquoi? Parce qu'elle est une carte qui est un peu la caisse de résonance de toutes les autres. Donc c'est une sorte de fil conducteur et de lien aussi pour toutes les autres. Et c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, donc comme énergie, on va dire, dominante pour ce mois d'octobre. Vous avez ici l'impératrice dans la position de l'état d'esprit, le fou dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, et en arcane majeur, la force ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Les deniers, pardonnez-moi, des bâtons, deniers et coupe. Pas d'épée, pas mal de deniers, ce qui veut dire que vous êtes dans le concret. C'est assez, ça m'étonne pas vraiment parce qu'on a ces deux cartes ici, l'ermite et la force, qui ici c'est une énergie dominante face à la force qui nous parle peut-être de ce qui est en train de se manifester. Donc il y a un aspect un peu spirituel et un aspect absolument concret dans la matière où on ne passe pas à côté des choses. Vous allez comprendre. Donc l'ermite, c'est ça. C'est, on va dire, d'abord c'est un sage dans le tarot. Donc il amène forcément des notions à la fois d'introspection, de questionnement également, parfois de remise en question, et puis surtout de silence intérieur. D'essayer de faire à l'intérieur de soi un peu de place pour trouver des réponses qui sont importantes pour vous, qui peuvent être vraiment déterminantes par rapport à votre façon, pourquoi pas, d'appréhender les événements que vous avez à traverser ou les expériences que vous avez à vivre. Et cet ermite nous explique que vous avez besoin de poser certaines vérités. Alors, je pense que c'est pour vous, mais ça peut être aussi d'une façon générale dans vos relations aux autres, que ce soit des relations professionnelles, familiales, amicales, peu importe, où il y a besoin de comprendre les choses et de poser des vérités, de poser les sentiments, de poser les émotions, de poser les ressentis sans tourner autour du pot et en étant au plus juste de ce que vous éprouvez et de ce qui vous correspond, en tout cas dans la pensée. L'ermite, c'est ça, c'est savoir faire de la place à l'intérieur de soi pour trouver des réponses, pour accueillir ces réponses. Et puis, une fois que vous avez peut-être, alors c'est une invitation aussi à se questionner forcément, mais une fois que vous avez poussé le questionnement et que vous avez poussé jusqu'à aller chercher bien loin quelque part à l'intérieur de vous des réponses, eh bien ça vous permet de pouvoir retrouver le monde, mais avec une connaissance supplémentaire qui vous permet d'être à, je dirais, un, à une façon d'appréhender qui sera différente. C'est une élévation spirituelle, c'est une prise de conscience, c'est une clarification, mais qui vous concerne, vous, d'abord, et qui est vraiment très teintée et empreinte de grande sagesse. L'état d'esprit est à l'impératrice avec la 10 de denier. Alors pour le coup, on est vraiment dans le concret, tant avec l'impératrice qu'avec la 10 de denier. Pourquoi? L'impératrice nous explique que vous êtes peut-être sur une période qu'on va appeler une période de gestation, qui va sans doute amener quelque chose, puisqu'on est sur une énergie qui est assez créatrice, qui va générer quelque chose, mais on comprend que peut-être pour l'instant, dans votre état d'esprit en tout cas, vous êtes sur cette période d'évolution qui n'est pas encore arrivée à son terme. Donc, il y a des idées, il y a des envies, il y a des choses qui peuvent être assez émouvantes pour vous, il y a des choses qui sont importantes aussi, qui vous tiennent vraiment, vraiment à cœur, mais vous êtes tourné vers cette gestation qui vous permet quoi? Qui va vers quoi? Ben, vers une 10 de denier qui permet de mettre en place une situation peut-être professionnelle pour certains, parce que les deniers, c'est quand même associé à la matérialité, au professionnel, à l'argent, etc. Une situation en tout cas qui va vous permettre à vous d'arriver à la fin d'un chapitre pour pouvoir trouver votre confort, votre sécurité et votre sérénité, votre tranquillité d'esprit. La 10 nous explique que cette période de gestation se double d'une façon ou d'une autre d'un accomplissement et
je dirais, de ce double de, comment je pourrais vous dire ça? De la fin d'un cycle, en réalité. Donc c'est à la fois générer quelque chose et en même temps terminer quelque chose. Ça va ensemble. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais ça va ensemble. On parle du travail, effectivement, avec la 10 de denier, mais pour ceux et celles, par exemple, qui ne seraient pas forcément concernés par une situation au travail qui peut justifier une période comme ça de créativité aussi, hein, ça peut être aussi en lien avec ce qui pour vous est important, ce qui pour vous a de la valeur en termes de tranquillité d'esprit, de sécurité, d'abondance également et de confort. Ça, c'est l'état d'esprit. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous êtes dans le concret. Vous n'êtes pas, c'est pas juste je subis la période de gestation. Non, vous êtes active et actif dans ce qui se déroule. Et ce qui est intéressant ici, c'est, je dirais, le recul que vous prenez aussi par rapport à certaines choses, ce recul qui est lié à la sagesse de cet ermite. Le valet de bâton, qui représente dans ce tirage, pardonnez-moi, j'ai fait du bruit, qui représente dans ce tirage la carte de ce que vous désirez peut-être, hein, peut-être bien sûr le plus. Le valet de bâton, c'est une énergie très enthousiaste qui nous parle de votre envie d'explorer, de votre envie d'avoir l'esprit libre, de votre envie aussi de vous sentir ouvert ou ouverte à de nouveaux horizons. Donc peut-être que vous avez besoin de sortir d'une période de pessimisme. Peut-être que vous avez besoin ou envie de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles idées, de pouvoir être un peu moins sur la défensive et un peu moins sur l'agressivité. Parce qu'il y a cette envie de générer quelque chose, parce qu'il y a cette envie de découvrir, parce qu'il y a cette envie, pour certains et certaines bien sûr, d'aventure, d'exploration, voilà. C'est encore avec l'impératrice ici et avec le valet, il y a de l'audace, il y a beaucoup de dynamique et il y a là aussi beaucoup de créativité parce que c'est un personnage qui est vraiment assez inspiré et qui agit avec beaucoup de passion et de détermination aussi. Donc il y a quelque chose qui est porteur pour vous, quelque chose qui insuffle comme ça des idées, des envies, des désirs qui est sans doute sur un commencement, même s'il y a des choses qui sont déjà en place, mais c'est peut-être un recommencement ou un renouveau dans une situation, c'est possible. Le fou, alors pour le coup, on est vraiment sur la nouveauté ici. Le fou nous parle de ce qui va pouvoir venir vous aider. C'est vraiment de mettre un pied dans l'inconnu. C'est de démarrer quelque chose. On parle d'une fin de cycle ici avec la 10 de denier, on parle quand même d'une nouveauté aussi avec ce valet de bâton. Le fou, c'est l'arcane 0, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le début, le commencement, l'ouverture, les premiers pas ou les premières respirations d'une idée, d'un projet, d'une nouvelle aventure, d'une relation, d'une situation en tout cas, qui vous donne des ailes. Qui vous donne des ailes, pourquoi? Parce que quand on est en présence de l'énergie du fou, il y a ce sentiment de se dire: «J Qu'est-ce que j'ai à perdre? Absolument rien. Là où j'en suis, j'ai vraiment pas grand-chose à perdre. À partir de là, bah, tout est possible». Et ça, c'est une énergie qui vient vous aider parce que ça vous donne finalement parfois de la confiance en vous. Ça peut vous procurer une énergie très dynamique. Ça peut vous amener à vous lancer dans des choses où peut-être avant vous vous disiez, ben, j'aurais jamais pensé oser ou j'aurais jamais pensé faire ça. C'est le goût du vide, le goût de l'aventure, le goût là aussi de l'exploration avec une forme d'insouciance. Et ça, c'est une énergie qui peut venir vous aider. La reine de bâton, dans le défi. La reine de bâton, c'est un personnage qui est assez flamboyant. C'est une reine qui est chaleureuse. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein. On parle d'un personnage et d'une énergie. Elle est chaleureuse, elle est déterminée, elle est extravertie, elle suit ses passions, elle est assez intuitive, elle est aussi très expressive. C'est un symbole de confiance en soi et de prise de risque. Alors c'est très étonnant de la trouver juste à côté justement du fou, parce que ce qui va venir vous aider, c'est de vous faire confiance et peut-être même d'oser prendre des risques, pourquoi pas inhabituels, des risques mesurés, hein. Avec l'ermite, on n'est pas dans des choses qui sont pas réfléchies, pas du tout. C'est aussi peut-être à ça que vous êtes en train de réfléchir, de vous questionner sur quelles sont vos envies maintenant, là où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce que vous avez envie de créer, et à partir de là, quels sont les risques que vous êtes capable de prendre.
Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans le panier? La reine de bâton nous explique dans le défi que là aussi, quand on retient cette extraversion, cette confiance en soi, c'est quand on retient son intuition, quand on retient sa capacité aussi parfois à mener ou à inspirer d'autres personnes. Elle est en lien aussi, cette reine, c'est peut-être pour certains et certaines importante, elle est liée à l'art, à la musique, à la créativité en général, ou tout ce qui peut s'exprimer sous forme d'art. Mais si elle est frustrée quelque part, elle devient un peu agressive, elle devient un peu trop exigeante. Elle devient un peu trop parfois elle peut aller jusqu'à une forme de violence, comme le roi de bâton d'ailleurs, hein. Si on les pousse dans leur retranchement, ces 2-là, on a des énergies qui sont un peu plus difficiles à accepter ou à gérer en tout cas. Vous l'avez en défi. Vous avez en défi le fait peut-être alors de est-ce que c'est un peu compliqué. Le fait de prendre, d'occuper une place un peu plus flamboyante, un peu plus, sur le devant de la scène, j'ai envie de dire. Mais ça peut être vraiment pour vous dans vos relations, pour vous dans la famille, pour vous, ça va tellement dépendre de votre situation que c'est un peu compliqué de parler de façon, générale. Mais, c'est vrai que peut-être que ça c'est vous réfléchissez à quelque chose de nouveau qui peut-être vous donne le sentiment aussi de prendre des risques, ou en tout cas d'aller sur un terrain que vous ne connaissez pas, ce qui est absolument enthousiasmant, mais en même temps qui peut vous faire mettre les pieds en dedans, peut-être par peur. Par peur ou... Elle contrôle la reine de bâton. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas aussi. Le roi de denier, dans la position, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. Lui, un petit peu comme la 10 de denier, il représente la sérénité, il représente la sécurité et l'abondance. Le roi de denier, dans la sphère professionnelle, nous explique que vous avez suffisamment d'expérience, suffisamment de maturité, quelle que soit hein, votre situation, que vous soyez dans une activité, ou que vous soyez votre propre chef, que vous soyez à la recherche d'une activité. Ce qui est important, c'est l'esprit calme avec lequel peut-être vous appréhendez les choses. D'abord parce qu'il y a l'expérience, parce qu'il y a beaucoup de réflexion, parce que vous êtes capable aussi de comprendre sans doute certaines choses et pourquoi pas aussi de dire certaines vérités, c'est possible. Tout ça vous donne une forme de confiance en vous et vous êtes assez rationnel dans votre gestion, dans la façon d'aborder les choses. Ce roi, c'est ça, c'est j'ai l'esprit tranquille. D'abord parce que j'ai suffisamment travaillé ou j'ai suffisamment bien géré les situations pour me permettre là de pouvoir laisser les choses arriver avec beaucoup de tranquillité. Et peut-être aussi que dans cette période un peu de gestation comme ça, avec de la nouveauté qui arrive, peut-être aussi que c'est confortable d'avoir assuré un socle de stabilité qui vous permet à vous d'avoir l'esprit serein. Ça peut être aussi dans une recherche d'emploi, votre recherche qui va être ciblée justement avec tout le travail, tous les efforts peut-être que vous avez déjà réalisés, qui va être ciblée et orientée vers une situation pour vous d'abondance et de sécurité. Un roi de denier est toujours un roi assez inspirant et c'est un personnage qui n'est pas emporté par ses émotions. C'est un personnage qui analyse bien, c'est un personnage qui gère très bien, qui est extrêmement efficace. Tout a été contrôlé, tout a été géré, ce qui permet de pouvoir être, ce qui permet d'être tranquille et de pouvoir laisser les choses arriver sereinement. La 7 de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Les 7 nous parlent de toujours, hein, quelle que soit la couleur ou la famille à laquelle c'est associé, la 7, c'est une carte qui nous parle des efforts, du travail, du labeur. Ici, avec les deniers, on parle des efforts qui ont été faits parfois sur vous-même, parfois aussi des efforts que vous avez faits avec d'autres. Il y a une attente, pour certains et certaines d'entre vous, de résultats. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où
dans le questionnement qu'on pose aussi par rapport aux relations que l'on entretient avec une personne, un conjoint, une conjointe, un ami, une personne de la famille, un ami, peu importe, euh, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'on n'a pas construit? Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'on a moins bien réussi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Mais ça veut dire qu'il y a une attente de résultats. Là aussi, il y a de la réflexion, là aussi, il y a du questionnement, et là aussi, il y a de la sagesse, parce que quand on fait le point, pour savoir déjà où on en est soi-même par rapport aux autres, et de fait, ben, où on en est aussi par rapport aux autres, le fait de faire le point, c'est aussi se donner une chance de pouvoir évoluer et avancer avec une meilleure qualité relationnelle. Et vous ne passez, là aussi, la réflexion, alors, elle n'est pas dénuée d'émotions, elle n'est pas dénuée de sentiments, mais c'est rationnel. Avec les deniers, c'est toujours très rationnel. Donc, ça ne vous emporte pas. Vous faites un bilan, vous faites une analyse, vous posez un questionnement qui est juste et qui permet justement de savoir où on en est pour aller plus loin. Parce qu'il y a chez vous quand même une envie d'évolution et d'amélioration aussi. La force représente ici peut-être ce qui est en train de se manifester. Donc c'est très intéressant par rapport à l'ermite en particulier, puisque si l'ermite amène, on va dire, cette tonalité un peu spirituelle, un peu sage, pas un peu d'ailleurs, très sage, la force nous explique que cette sagesse, ce recul que vous prenez, c'est aussi une situation qui peut vous permettre à vous de trouver une ressource intérieure qui fait que vous devenez une force et une puissance euh, très calme. La force représente la capacité à gérer ses peurs, la capacité à appréhender des situations qui peuvent être stressantes avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'aplomb, la capacité à garder son sang-froid également. Et je pense que tout ce sur quoi vous êtes peut-être en train de vous questionner aboutit sur ça. Ça décuple chez vous une puissance, une stabilité, ça vous renforce, ça vous donne une ressource, peut-être que vous n'avez pas eu depuis longtemps. C'est possible. On va bien sûr compléter tout ça avec l'extension. La 5 de coupe. La 5 de coupe nous parle de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Et là, c'est très intéressant parce qu'avec les coupes, on est là pour le coup dans l'émotionnel, alors que tout le mois est basé sur le factuel, sur le concret, sur qu'est-ce qu'on fait, comment on se questionne, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, etc. Ici, la 5 de coupe nous explique qu'il est peut-être temps pour vous de vous débarrasser à la fin du mois d'un bagage émotionnel qui a tendance à vous priver de vivre l'instant présent ou à profiter de l'instant présent ou des situations dans lesquelles vous êtes parce qu'il y a quelque chose en vous qui est retenu dans le passé. C'est un bagage émotionnel et qui provoque une instabilité. Alors, taureau, vous allez vers l'empereur. Nul doute que vous arriviez au mois de novembre, parce que vous aurez l'empereur ici à la place de l'ermite, nul doute que vous arriverez au mois de novembre à cadrer tout ça et à mettre ça dans les clous. Je pense que tout le travail que vous faites d'introspection sur ce mois d'octobre, il est aussi mis en place. La ressource là que vous allez trouver à l'intérieur de vous, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre justement, non pas d'évacuer ce bagage émotionnel, mais qui va vous permettre de comprendre que par rapport à des émotions du passé, par rapport à tout ce qui vous lie avec un passé, ben, il est temps pour vous d'essayer de voir un petit peu autrement, de regarder par une autre fenêtre maintenant. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc l'extension, pour celles et ceux qui le peuvent déjà, pardonnez-moi, et qui le souhaitent bien évidemment, c'est un complément d'information. Vous pouvez y accéder par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne, la 2 de denier ici, avec l'état d'esprit. Donc vous pouvez également rejoindre l'extension par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo. Un autre valet, avec le valet de bâton, vous avez le valet d'épée. Ça vous permet d'avoir donc un complément d'information. C'est accessible pour un montant de 3 € par mois. La 7 de bâton, avec le fou, il y a du travail. Hein. Je ne sais pas sur quoi vous travaillez, mais ça travaille, vous ne faites pas semblant. Hein. Vous êtes concentré sur quelque chose, ou peut-être sur plusieurs choses d'ailleurs.
Pardonnez-moi. Oui, donc, c'est un abonnement, c'est, accessible pour 3 euros. Ça vous permet d'avoir accès non seulement à l'extension de votre signe, mais aussi à l'extension de tous les autres signes. L'abonnement n'est pas engageant, vous pouvez le prendre quand vous le souhaitez. À partir du moment où vous le validez, il sera automatiquement reconduit le mois d'après, mais vous pouvez le stopper, vous pouvez le gérer comme vous le souhaitez et il n'y aura pas de frais si vous stoppez l'abonnement. Donc 3 € reconductibles, voilà, c'est un soutien supplémentaire et puis vous, si ça vous parle, ça vous permet d'avoir un petit complément. Allez, avec la reine de bâton ici dans le défi, ben vous avez la reine de bâton. 2 fois la reine de bâton, ça appuie bien fort sur le défi. Avec le roi de denier, dans la sphère professionnelle, vous avez le valet de coupe. Alors, il y a quand même dans votre jeu de la nouveauté, le cavalier de denier. C'est solide, hein, c'est vraiment concret, hein. Je pense que l'ermite ici, ce qui est bien, c'est qu'il complète les énergies d'efficacité, de réflexion, de prise en charge, d'organisation, de tout ce que vous voulez, qui complète ça en amenant une notion un tout petit peu plus, alors spirituelle, mais sage aussi, de recul. Il y a quelque chose qui fait que vous prenez un recul et ça vous permet d'être, alors zen peut-être pas, hein, vous vivez peut-être des choses qui sont pas très zen, mais ça vous permet d'aborder les choses avec beaucoup plus de tranquillité. La justice, ben dis donc, avec la force, ça c'est joli. Et la 5 de coupe, l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, l'as de coupe. Il y a de la nouveauté, il y a de la nouveauté. Le chariot ici. Allez, merci à chacun et chacune vraiment d'entre vous pour votre présence et puis pour tous vos soutiens et votre bienveillance. À celles et ceux qui me rejoignent, je vous dis à tout de suite et aux autres, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.